Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la gestion du temps, à savoir combien de temps peut-on mettre pour atteindre l'objectif de vivre à 100% du coaching scolaire. C'est une question qu'on me pose souvent, mais Jean-François, je veux me lancer dans le coaching scolaire. À ton avis, combien de temps estimes-tu pour que je puisse un jour en vivre? Alors il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais surtout pour apporter un élément de réponse, c'est de faire référence à la loi de Parkinson. Alors je parle bien de la loi de Parkinson. C'est pas la maladie de Parkinson, bien entendu. C'est la loi de Parkinson de Cyril Parkinson. Voilà. Donc on va étudier ce sujet aujourd'hui, mais avant de rentrer directement dans le vif du sujet, comme vous le savez, il y a la formation gratuite sur comment justement développer ou créer votre activité de coaching scolaire pour en vivre à 100%, même si vous n'avez pas ou peu d'expérience dans le coaching scolaire. J'en dis pas plus et je vais directement sur notre sujet. C'est parti. Alors déjà, la loi de Parkinson, qu'est-ce que c'est? Donc cette loi de Parkinson vient de l'auteur Cyril Parkinson qui a écrit une satire sur sa femme qui a tenté d'envoyer une carte postale. Donc elle a mis une journée pour envoyer sa carte postale et il a fait une petite satire et elle en a déduit aussi une théorie sur la gestion du temps, à savoir que sa femme avait toute la journée, donc elle avait décidé d'envoyer une carte postale à sa famille. Et il a constaté que sa femme a mis 30 minutes pour choisir la carte postale. Ensuite, elle a mis 1 heure pour écrire quelques lignes. Ensuite, il a fallu choisir l'enveloppe, après trouver des timbres, après aller... Vous voyez, donc il y a eu toute une sorte d'étape. Et au final, sa femme a mis quasiment une journée pour envoyer sa carte postale, tout simplement parce qu'elle avait aussi la journée devant elle. Et donc, il en a déduit une théorie en écrivant sa satire dans The Economist en 1955, d'où la loi de Parkinson. Alors, donc, cette fameuse loi de Parkinson, ça se traduit concrètement sur un projet, c'est le temps pour réaliser un projet va dépendre du temps que vous vous donnez. À savoir, si vous dites je mets 3 mois pour atteindre l'objectif de vie du coaching scolaire et de faire le nécessaire, ça va vous demander énormément d'efforts, mais au bout de 3 mois, la probabilité que vous ayez atteint votre objectif, elle est relativement forte. Maintenant, si vous vous dites, non, je vais pas mettre 3 mois, je vais mettre 5 mois, ça demandera moins d'efforts, d'accord, pour atteindre votre objectif. Mais vous obtiendrez votre objectif en 5 mois au lieu de 3, mais en échange, vous donnerez moins d'efforts. Ça veut dire que si vous vous dites je veux atteindre mon objectif de vivre du coaching scolaire à 100% au bout de 3 mois ou de 6 mois, si vous vous fixez 3 mois, vous mettez 3 mois. Si vous mettez 6 mois, vous mettrez 6 mois. Alors, évidemment, ça c'est un petit peu simpliste, il y a des conditions, mais c'est un petit peu l'idée toujours en arrière-plan, c'est lorsque vous avez un projet, interrogez-vous combien de temps vous vous mettez. Alors évidemment, ici, vous avez beaucoup plus de pression ici que ici, bien entendu. Ici, vous avez un peu plus de confort, mais vous mettrez 5 mois, donc vous mettrez plus de temps que ici. Sauf que, alors vous me direz, par rapport à ça, quel délai se donner? C'est-à-dire par rapport à cette loi de Parkinson. Pour choisir un bon délai, il faut savoir que quand même, ça demande de sortir de sa zone de confort. À savoir, si le délai est trop court, par exemple, vous vous dites, je me donne 3 mois pour vivre du coaching scolaire, alors il faut se former. Alors dans le programme que je propose, on se forme sur le tas. Donc pourquoi pas, moi j'ai vu des coachs qui vivaient de leur activité au bout d'1 mois et demi, d'accord, donc ça s'est vu, donc c'est possible si vous voulez, mais quand même vous avez une pression qui est relativement forte. Si vous avez une pression qui est trop forte, donc ça va générer du stress, et si vous êtes en stress, la probabilité d'échec, elle est relativement forte. A contrario, si vous donnez un délai beaucoup trop long, comme par exemple 5 mois ou 1 an,
la tendance, le stress sera trop faible et donc vous aurez une tendance à procrastiner. Et si vous procrastinez, vous serez aussi en échec. Donc, là, comment dirais-je, il faut trouver un juste milieu où vous sortez de vos zones de confort suffisamment, mais pas trop. Et aussi, donc c'est juste milieu, et aussi se poser la question, comment gérez-vous la pression? Si vous gérez bien la pression, si vous avez besoin de pression pour avancer, raccourcissez le délai. Si au contraire, la pression, c'est pas trop votre truc, vous avez pas trop, vous avez du mal à gérer, au lieu de raccourcir le délai, il est mieux de les rallonger. Alors, vous me direz, il y a d'autres contextes, à savoir que, évidemment, vous pouvez vous donner arbitrairement un délai, 3 mois ou 5 mois. Mais le mieux du mieux, c'est un délai fixé par l'extérieur. Et donc, ça vous pousse à sortir de vos zones de confort, quoi qu'il arrive, parce que ça dépend pas de vous, parce que la vie vous a fixé ce délai-là, et vous avez ce délai à respecter. Par exemple, donc un délai fixé par l'intérieur, vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de vos zones de confort. Par exemple, vous avez le deadline d'une formation d'accompagnement qui est souvent 3 mois, 6 mois, et après un coupe-tout. Donc, par exemple, vous choisissez une formation de 3 mois, la formation dure 3 mois, ou l'accompagnement dure 3 mois, vous avez 3 mois pour réaliser votre objectif, après on coupe. Donc après, vous n'avez plus accès au coach, enfin en tout cas votre formateur, vous n'avez plus accès aux ressources, plus rien du tout. Donc il faut réussir en 3 mois. Donc très souvent, alors les programmes qui sont proposés, ça va jusqu'à 6 mois. Et voilà, vous avez un deadline imposé par une formation, un programme d'accompagnement, et donc ça vous force de facto à sortir de vos zones de confort. Et vous savez aussi les deadlines, alors deadline, pardonnez-moi l'anglicisme, mais vous avez le délai ou le deadline d'une indemnisation. Par exemple, vous êtes au chômage, vous avez des indemnités, et ces indemnités vont s'arrêter au bout de 6 mois, donc vous avez de facto 6 mois pour réussir votre projet en vivant de vos indemnités, et quand vos indemnités vont cesser au bout de 6 mois, votre projet va reprendre le relais. C'est-à-dire que vous aurez préparé en amont votre projet et vous vous donnez 6 mois. En tout cas, l'indemnisation va cesser au bout de 6 mois et donc vous êtes forcé de réussir au bout de 6 mois et donc de dépenser de l'énergie et donc de sortir de vos zones de confort. Alors, ça va dépendre aussi des circonstances, à savoir, avez-vous un réseau existant ou pas? Si vous avez un réseau existant, je prends par exemple une coach du collectif, elle avait déjà un très bon réseau de soutien scolaire et aussi de coaching. Le problème qu'elle avait, c'est que son offre n'était pas du tout adaptée. Elle ne proposait pas un coaching de transformation et donc elle avait un gros problème de rentabilité, d'autant qu'elle était à temps plein, enseignante à temps plein. Et donc le fait de faire par exemple le programme que je propose, tout simplement son délai pour vivre du coaching scolaire, et en un mois, on va dire un mois et demi, elle vendait 3 à 4 coachings scolaires à 1 000 € par mois. Donc elle est très vite, elle a réussi à vivre de son activité, quitte à quitter son métier d'enseignant, parce qu'elle arrivait quasiment, voire même plus, à son salaire d'enseignant. Mais si vous n'avez pas de réseau, par exemple, je reviens, si vous n'avez pas de réseau, vous devez créer votre réseau avant. Donc vous ne pouvez pas vivre du coaching scolaire en un mois et demi si vous n'avez pas de réseau. Vous devez créer votre réseau, vous devez évidemment avoir le savoir et ensuite faire des coachings pour atteindre le point mort, pour avoir suffisamment de clients et de revenus pour vivre de l'activité du coaching scolaire. Vous voyez, donc ça va dépendre, est-ce que vous avez un réseau existant ou pas. Vous n'avez pas de réseau existant. Alors là aussi, dans le collectif, j'ai des coachs qui sont rentrés dans mon programme qui n'avaient pas de réseau du tout et qui arrivent à très bien tourner au bout de 2-3 mois. Mais par contre, l'énergie dépensée, elle est énorme. Il y a une grosse sortie de zone de confort et ils y arrivent extrêmement bien. Ensuite, avez-vous un travail à temps plein ou pas? Là aussi, ça joue. C'est-à-dire que si vous avez un temps plein, je prends le cas classique, vous êtes enseignant ou enseignante à temps plein et vous n'avez pas de réseau. Dans ces cas-là, vous dire que vous pouvez vous fixer un délai de 3 mois et vous mettre la pression pour réussir à vivre du coaching scolaire à 100%,
évidemment, c'est pas du tout réaliste. Hein. Il faut créer votre réseau. Vous avez aussi votre activité d'enseignant ou d'enseignante ou un autre métier, hein, peu importe. Mais là, c'est mon exemple. Dans ces cas-là, évidemment, il n'est pas réaliste de se dire ah oui, mais il y a la loi de Parkinson, il faut que je me donne 3 mois pour réussir en 3 mois. Je mets beaucoup d'énergie, je vais réussir. Bien entendu, vous allez vous effondrer dans ces cas-là. Dans ces cas-là, vous vous donnez un deadline, par exemple, voilà, jusqu'au mois de juillet. De juillet à septembre, il y a les vacances, et donc j'ai de juillet à septembre pour développer mon réseau, me faire connaître, avec la contrainte évidemment d'avoir des vacances. Mais vous voyez, ce sera pas du tout la même chose si vous n'avez pas de réseau existant, et si vous avez un travail à temps plein. Et encore, ici, si vous avez un réseau existant et vous travaillez à temps plein, vous pouvez à un moment switcher relativement vite, comme cette coach par exemple, qui était, qui est toujours, ou qui était, je sais plus, enseignante à temps plein et qui a réussi à dégager des revenus substantiels entre 1 et 2 mois. Voilà, c'est plutôt 1 mois en fait. Elle a réussi à développer des revenus substantiels, à vendre 3-4 coachings à 1 000 € par mois. Donc je reprends. Donc ça va peut-être dépendre aussi du programme d'accompagnement ou de la formation choisie. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement, est-ce que vous avez une formation ou un accompagnement? Si vous avez une formation, par exemple, on propose maintenant beaucoup de formations en ligne. Il faut savoir que la formation en ligne, donc ça, ce sont des statistiques quasiment officielles, mais 15% des gens suivent la formation jusqu'au bout. Et c'est pas beaucoup, Ça veut dire que 85% abandonnent la formation en ligne et seulement 1% appliquent. Donc, vous voyez, alors pourquoi tout ça? Tout simplement, quand vous faites une formation en ligne, vous êtes tout seul, vous êtes livré à vous-même, et lorsque vous faites des erreurs, ces erreurs ne sont pas forcément repérées et elles sont pas forcément corrigées. Donc, si vous vous dites, voilà, je suis par exemple, je suis une enseignante, j'ai un réseau, je suis une formation en ligne pour développer mon réseau, il y a de fortes chances que, même si vous mettez 3 mois, ce soit largement insuffisant pour 3 mois, et donc vous risquez d'échouer dans l'atteinte de votre objectif. Là aussi, est-ce que vous avez affaire à un accompagnement? Donc là, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que justement, vous pouvez appliquer, vous avez quelqu'un à qui poser des questions, vous avez un programme, et là aussi, est-ce que c'est tramé ou pas? Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez un programme où tout est tramé, tout est mâché, vous avez tous les process à faire. Ce qui est important, c'est que finalement, vous n'avez qu'à suivre le process, vous n'avez qu'à suivre la trame. L'énergie dépensée, c'est suivre la trame, c'est agir, point barre. Vous n'avez pas à vous poser la question quel type de mail envoyer, quel type d'offre faire. Tout est mâché, tout est prêt, fait, et donc vous n'avez qu'à reprendre tous les process et toutes les trames parce que c'est fait. Et donc ça vous demande beaucoup moins d'énergie que lorsque vous êtes devant votre écran d'une formation en ligne et puis vous devez appliquer des concepts. Est-ce que vous avez bien appliqué ou pas? Vous en savez rien du tout. Alors que là, quand vous êtes accompagné et que tout est tramé, vous suivez et vous avez toujours le formateur ou le coach que vous pouvez contacter pour savoir, voilà, j'ai fait ça, j'ai suivi la trame. Est-ce que je l'ai bien appliqué? Est-ce que j'ai fait des erreurs? Voyez? Donc là, dans ce cas-là, l'énergie à dépenser est beaucoup moins forte que lorsque vous êtes tout seul devant votre ordinateur et vous grattez la tête pour savoir comment je vais appliquer. Voyez? Donc là aussi, c'est un élément à prendre en compte. Et l'autre question à se poser, c'est quand pouvez-vous commencer à accompagner un jeune? C'est-à-dire que dans le programme de formation ou d'accompagnement que vous choisissez, est-ce que vous vous tapez 6 mois de théorie et de tests divers et variés pour pouvoir appliquer? Dans ces cas-là, vous rentrez dans un programme, vous mettez 6 mois avant pour tout acquérir et vous avez besoin de 6 mois ensuite pour pouvoir appliquer. Vous voyez, les délais se rallongent. Ou est-ce que dans votre programme de formation ou d'accompagnement, on apprend en faisant? C'est deux concepts différents. Mais quand vous apprenez en faisant, vous pouvez prendre un jeune tout de suite. Donc, vous raccourcissez les délais. Je reprends l'expérience de cette coach qui a réussi à vivre du coaching scolaire au bout de 1 mois et demi. Tout simplement, comme mon programme, tout est tramé, elle n'avait qu'à suivre la trame, reprendre les scripts
alors de guillemets de vente, j'aime pas ce mot de vente, mais de le script pour recevoir les parents. Voilà, elle avait, donc c'est pour ça qu'elle avait l'énergie nécessaire pour pouvoir enseigner et le soir développer son activité de coaching scolaire avec les clients qu'elle avait. Vous voyez, mais elle m'a dit si je devais réfléchir sur comment recevoir les parents, comment leur parler, etc., ça n'aurait pas été possible. Et là aussi, la date de fin de la formation et de l'accompagnement. C'est-à-dire que si vous avez une date de fin qui est de 3 mois, de 6 mois ou de 10 mois, bien entendu, là aussi, l'énergie à consacrer sera différente. Hein, imaginez que vous avez une formation en ligne qui dure 3 mois, vous avez 3 mois, et ensuite tout s'éteint. Et ensuite, maintenant, après, vous êtes livré à vous-même. Alors c'est vrai que très souvent, dans les programmes de formation, vous avez toujours la possibilité à accéder au replay, donc vous n'avez pas d'accès à un formateur ou un coach pour vous aider dans l'application, mais vous avez toujours accès aux vidéos pour pouvoir actualiser le contenu. Voilà, donc vous voyez, donc vous avez en arrière-plan la loi de Parkinson, donc ayez conscience que lorsque vous voulez vous lancer, bon, il faut faire attention de ne pas se donner un trop long délai, parce qu'autrement vous allez procrastiner, vous allez à l'échec, mais il ne faut pas non plus choisir un délai trop court et qui serait irréaliste par rapport à votre situation, notamment si, vous avez une activité professionnelle et que vous êtes à 100% actif, et 2, si vous n'avez pas de réseau parents, de prospects, parce que c'est bien beau de vouloir commencer du coaching scolaire, mais il faut des enfants, donc il faut des parents clients, et donc où allez-vous les chercher? Donc si vous avez déjà un réseau, ça simplifie énormément les choses. Et enfin, 3, interrogez-vous aussi sur la longueur du programme. Le programme que vous suivez, il se termine quand? Imaginez, vous êtes enseignante, vous êtes en plein examen, vous commencez au mois de janvier votre programme, et votre programme dure 6 mois, il va s'arrêter au mois de juin. Et après, vous serez en vacances. Mais du mois de janvier au mois de juin, vous allez cravacher, vous devez travailler énormément. Mais vous avez beaucoup d'activités professionnelles, vous devez corriger des copies, il y a beaucoup de choses. Et donc, choisir un programme qui va s'arrêter au bout de 6 mois et vous avez 0 réseau, il faut développer votre réseau. C'est pas très pertinent parce que vous risquez de couler, parce que vous avez trop de choses à faire. D'autant plus que si vous devez, rien n'est tramé, vous devez ensuite vous-même prospecter, rencontrer les parents, faire des conférences, etc. Voyez. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que j'ai pu apporter un élément de réponse. Et rien n'est tout à fait simple. Il y a toujours des éléments en plus, donc il faut nuancer. Il y a toujours des éléments en plus à rajouter. Voilà, si vous avez aimé, un like, abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. La formation gratuite, le lien en description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!